Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir un tableau d'avancement pour suivre l'évolution d'une réaction chimique. La première des choses à faire, c'est d'équilibrer cette réaction. Un carbone à gauche, un carbone à droite, 4 hydrogènes, je place un 2 comme coefficient stoichiométrique devant l'eau. Ce faisant, ça me fait 2 oxygènes, plus les 2 oxygènes, ça en fait 4. Je vais donc mettre également un 2 devant la molécule de dioxygène. Faire un tableau d'avancement veut dire faire un tableau qui comprend 3 lignes. Une première ligne, x égale 0, désigne l'état initial. C'est une photo de ce que nous avons. Prenons par exemple le cas où je mettrais 10 mol de méthane en présence de 10 mol de dioxygène. Sans qu'il n'y ait pour l'instant de produit, je positionne donc 0 et 0 comme nombre dans la première ligne. La deuxième ligne, avancement x. Cet avancement x est une généralité. Il s'agit des x mol qui auront été consommés. Si je prends cette ligne, il y avait 10 mol de méthane et puisque le coefficient stoichiométrique devant le méthane est 1, ça veut dire qu'il y aura seulement x mol qui auront réagi. Le dioxygène, il y avait 10 mol. Le coefficient 2 indique que pour 1 mol de méthane, je consommerai 2 mol de dioxygène. Je vais donc retirer non pas x comme précédemment, mais 2x, le double. Il n'y avait pas de dioxyde de carbone. C'est un produit, il s'en forme. Il se forme ici, puisque le coefficient stoichiométrique est 1, x mol de CO2. En revanche, pour l'eau, comme il y avait un 2 devant la molécule H2O, il y aura 2x mol formés. La dernière ligne est ce qu'on appelle l'avancement maximal. Nous supposerons la réaction totale, c'est-à-dire qu'elle va épuiser un des deux réactifs qui s'appellera le réactif limitant. Nous devons déterminer quel est ce réactif limitant. Pour cela, on va supposer, dans un premier temps, que le réactif limitant est le méthane CH4. Si c'est le méthane, ça veut dire qu'à la fin, 10 moins Xmax, l'avancement maximal, 10 moins Xmax sera égal à 0. Et oui, s'il s'agit du réactif limitant, je vais totalement l'épuiser. Nous aurons donc alors Xmax égale 10 mol. Deuxième supposition, le réactif limitant, cette fois, est le dioxygène. Ça veut dire que 10 moins 2Xmax sera égal à 0. Auquel cas, 2Xmax égale à 10. Et donc, Xmax égale 5 mol. L'avancement maximal serait donc dans ce cas de 5 mol. Je compare ainsi les deux résultats que j'ai trouvés. 10 mol si c'est le méthane, 5 mol si c'est le dioxygène. Eh bien, l'avancement maximal sera toujours celui dont l'avancement est le plus petit. En l'occurrence, le réactif limitant, donc le dioxygène. 10 moins 2x max est alors égal à 0. Je l'ai totalement épuisé. 10 moins 5, il me restera 5 mol de méthane. Je formerai Xmax égale 5 mol de CO2 et 2Xmax, 2 fois 5, 10 mol d'H2O. Voilà comment remplir un tableau d'avancement et déterminer ainsi les quantités que nous aurons une fois la réaction terminée, c'est-à-dire une fois le réactif limitant épuisé. Envisageons désormais un deuxième cas, celui où j'aurai comme condition initiale 5 mol de méthane et 10 mol de dioxygène. Je remplis de même la deuxième ligne, 5 moins x, 10 moins 2x, tenant compte du coefficient stoichiométrique 2 pour le dioxygène, x mol de CO2 formé et toujours 2x mol H2O formé. Envisageons toujours les deux cas. Si CH4 est le réactif limitant, que va-t-il se passer? 5 moins Xmax sera égal à 0 et j'en déduis ici que Xmax égale 5 mol. Deuxième cas possible, si cette fois c'est O2 qui est le réactif limitant. 10 moins 2Xmax égale 0, ce qui nous donnera Xmax égale à 10 divisé par 2, soit 5 mol également. Je m'aperçois ici que l'avancement maximal est le même dans les deux cas, 5 mol et 5 mol. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux réactifs limitants et qu'à la fin, j'épuiserai
les deux réactifs. Je formerai ainsi 5 mols de CO2 et toujours 10 mols d'eau. Si les deux réactifs sont des réactifs limitants, on parle de proportion stoichiométrique. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques.